Shar Shevi, Pardes Rimonim, porte 7, chapitre 4. Perek Revi. עוד צינור נמשך מיסוד אל המלכות כי הוא משך הנהר הגדול היוצא מעדני הבינה. Donc il y a un seul conduit qui descend de Yesod vers la Malchut, et c'est ce conduit qui provient de ce fleuve qui est le grand fleuve dont on avait parlé la dernière fois, qui est le fleuve qui descend de Éden pour abreuver le jardin. Vous savez que le jardin gagne ses Malchut, d'accord, qui descend pour abreuver le jardin, et ce fleuve-là, il descend de Éden qui sont les délices, les ma'adanés de Bina. Les Ashkot Agan, pour pouvoir abreuver le jardin qui est la Malchut. Et par ce fleuve-là, la Bina, elle a donc un lien avec la Malchut. Parce qu'elle va permettre, les Avgal et Baala, elle va permettre de l'unir avec son époux, qui est Tiferet, les Maala en haut. Mais aussi par ce tsinor-là, par ce conduit, la Malchut peut être empêchée ou contrariée par les fautes. Pourquoi ? Parce que toutes les sphirotes, ça descend dans Yesod, et donc Yesod va être cet entonnoir qui va déverser dans la Malchut. C'est pour ça d'ailleurs que tout passe par Yosef. C'est Yosef qui donne tout l'influx dans l'Égypte. C'est Yosef qui donne tout l'influx dans les Shevatim. C'est pour ça que Yaakov, il savait que tout passait par Yosef. Et c'est pour ça que c'était son fils préféré. Et nous avons trouvé dans un livre qui s'appelle Ta'amei HaMitzvot, d'un auteur qui s'appelle Ben Parchi, à propos du commandement négatif de ne pas boire du vin consacré à l'idolâtrie. Et voici donc ce qui est marqué là-bas, Vezeh Leshon Osham. Il y a donc deux orifices dans l'alliance supérieure, c'est-à-dire ici le Yesod. Aechad Misham Mashpia Leshrina, il y a un de ces conduits qui va influer dans la Shekhinah. Chez Nikra Oto Ashefa Ayotse, et ce Shefa, cet influx qui descend, ça va s'appeler les eaux douces, Maïm Metukim. Ou Misham Yotsim Kama Ta'ame Torah, et de là vont sortir de nombreuses explications de la Torah qui s'appellent les eaux. C'est pour ça que la Torah est liée à l'eau, parce que c'est l'eau qui descend de Yesod, qui descend de ce fleuve-là. Chez Nehemar, comme il est dit dans Isaïe, avec Kol Sameh Lechu Lemaim, voyez ou soyez présents, ou voici tout assoiffé. Kol Sameh Lechu Lemaim, allez vers l'eau. Ve'en Maim et la Torah, et il n'y a d'eau que la Torah. Et le deuxième orifice, Mashpia le Kohot Atuma, lui par contre il va influer les forces de l'impureté, du mauvais côté, et ça s'appelle Venikra Yain Neser, et ça s'appelle le vin qui a été rendu à l'idolâtrie, donc qui est impur. Adkal Leshono Bekitsour, voici la citation. Et donc il est clair que ce texte est un texte de Kabbale. Et les choses l'indiquent d'elles-mêmes, qui c'est un verset de Job qu'on verra plus tard, parce qu'il a dit de ma chair je vois Dieu, c'est-à-dire que ça transpire que c'est un texte qui est un texte de Kabbale, c'est pas simplement un texte d'explication des mitzvot. Et d'ailleurs même et donc dans l'homme il y a deux orifices, c'est-à-dire dans le Yesod, un pour influer dans son côté féminin, Léolid Bedoma l'eau, pour pouvoir enfanter une espèce qui lui soit semblable, Vacheni Leotsi Agiaoul Vermutar, et le deuxième orifice pour pouvoir sortir les choses qui sont dégoûtantes et superflues. Od Matsinulo, et nous avons trouvé un auteur dans un livre dont on ne connaît pas le nom de l'auteur. Et c'est un commentaire sur le Shir HaShirim, c'est un commentaire sur le Cantique des Cantiques, et c'est un commentaire sur la parasha Teruma. Vedeshono Beksat Mekomot Leshon Arami, et quelques parties de ce livre sont rédigées en langue araméenne. Vezeleshono, et voici ce qu'il dit à propos de l'explication des lettres et à propos de la lettre Aïn. Donc cette lettre Aïn qui est faite donc de deux traits et un trait latéral en bas. Et donc ainsi, il faut voir dans le secret du Aïn, mais Kora Mahave Yukna, dans sa source, quelle est sa forme, car Ramaz Razin Remizin Temirin Idgalifu, c'est-à-dire des secrets qui sont enfouis
et qui sont gravés. Ce qui est intéressant, ça veut dire que l'araméen a continué pendant très longtemps à être une langue d'écriture. Bien après le Talmud et bien après le Zohar et bien après. Après, ça va devenir plus rare, mais il y avait encore des gens qui écrivaient en araméen et pas en hébreu. C'était la langue la plus courante dans le peuple. On parlait pas l'hébreu. Vézé les Shono, et voici donc ce qu'il dit. Tachut re'eticha de malka, en dessous du trône ou du trône ou du chariot du roi, ça. Iu raza des Brit Kadisha, il y a le mystère de l'alliance sainte, des Kucha Berechu de Dieu, du Saint béni soit-il, des Itkare Sadi qui s'appelle le juste, Yesod Olam, le fondement du monde. Ve'iu Mabu'ad Sha'iv les Bira, et c'est un fleuve qui puise dans une source, les Bira, qui puise, dans un puits. C'est un fleuve qui puise dans un puits saint, des Ii Matronita, qui est la reine, la matronita, la reine, donc la Shekhinah. Ve'inehu trerashin de Aïn, et voici donc les deux têtes du Aïn, elles sont un secret, de Ane bet nekavin de Ika bepume de Ima, qui sont les deux orifices qui sont dans l'orifice du Hama du Brit. Ve'inun trin mebuain, et donc ce sont deux sources. Premièrement, Meboua de Yemina Kadisha, une source du côté droit, ça. Yeniku de Matronita, qui est là d'où va puiser la Matronita, la reine. Umitaman Yenike Nevi'e Vehaside, et de là puisent les prophètes, Vehaside les Chassidim, Vetemime et les gens droits et intègres, Vetsadike et les justes. Des mitnafka ginta de Eden, qui se délectent dans le jardin d'Éden. Ou Mabua Tenya, et il y a une deuxième source qui est Yeniku de Kitot Mesebuta, qui est là d'où puisent les Kitot, c'est-à-dire les groupes de l'impureté, ou Malachin de Mekatregin Alma, et les anges qui sont accusateurs sur le monde. Ou Mitaman Yiniku de Bilam Risha, et c'est de là-bas d'où puiser Bilam le rachat, Bilam le mécréant. Ou Mitaman Atetivu l'Irshaya, et c'est de là-bas que va tirer le bien pour les mécréants, des Masliachin Beorcheun, qui vont réussir dans leur voie dans ce monde-ci. Ve'alda active, et de là, et c'est pour ça qu'il est écrit, Ve'yin'aru Reshaim Mimena, c'est-à-dire que les Reshaim vont être secoués de là, et c'est écrit dans Yov avec un aïn, le verbe naer, noer c'est secouer, avec un grand aïn, d'accord, parce que c'est de ce aïn là, c'est-à-dire comme si le aïn ici représentait le yesod, et qu'on avait le fait qu'il y avait deux possibilités, soit le yesod il peut influer la malchoute en lui donnant des bonnes choses, ou soit il peut l'influer en lui donnant des mauvaises choses. De Yinikihun Meresha Tinyana de Aïn, parce qu'il puise de la deuxième tête du Aïn. Adkan Leshono. Vedvarav Mevuarim. Donc il a cité encore une fois le Ramak, un deuxième auteur. Vedvarav Mevuarim. Et ce qu'il a dit est clair. Iotam Ezer. En plus que cela vient en appui à la Kabbalah de Ibn Parhi, c'est-à-dire l'auteur du premier texte, chez Katafti Lemala, que j'ai écrit plus haut. Chez Amar, qui avait dit aussi que dans le Yesod, donc dans Yesod, il y avait deux tsinoroth, il y avait deux conduits, un kadosh, un saint, ve'echad les sigim, et un pour tout ce qui est les impuretés et les détritus et les scories de l'or. D'accord? Ituchezav, les scories de l'or, puisque quand on fait fondre de l'or, les scories sortent sur les côtés. Od katav, et il dit d'ailleurs dans ce même texte, à propos, c'est-à-dire le texte de le texte de l'auteur inconnu, il a écrit à propos d'une autre lettre qui est la lettre Tzadé. Tzadé. Donc cette lettre Tzadé, elle aussi, elle a deux têtes en haut. Itle Trin Rashin, elle a aussi deux têtes. Des Ramiz Midat Tzadik, parce qu'elle
parce qu'elle est une allusion à l'attribut du tzaddik. Évidemment, parce que tzaddik, ça commence par un tzadé. Ve'eneu trin mevo'in kadishin, et ce sont donc deux sources saintes, had, shapir ve'sha'iv, une qui va attirer et puiser mitaman de là-bas, les matronita, jusqu'à la matronita, jusqu'à la reine, ou mitaman et de là-bas, midvarechin ilain vetataïn, et de là-bas vont être bénis les supérieurs et les inférieurs. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on croie que la malchoute c'est en bas. C'est quand ça arrive dans ce degré de malchoute qui est en haut, nous sommes nous sommes encore en tout de ce niveau, il dit le Zohar. Et donc de là, nous on veut être abreuvés de ce fleuve-là. De ce fleuve-là qui est descendu dans la malchoute. Kisham, Siva, Hashem et Aberacha, parce que Dieu, il a ordonné la bénédiction, Sham, là-bas. C'est-à-dire dans ce degré de la malchoute qui est irrigué par le fleuve. Ou Maboada de Mitaman Idbalereu, et de cette source-là, où ont été créés les Malachim Kadishin, les anges saints, Ve'idbareu Kamanishmatin Kadishin, et où ont été créées de nombreuses âmes saintes, ou Mebaboua Tinyana, et de la deuxième source, Iou Shafir Listar Semoloi, et donc ça va maintenant être chauffeur, ça va se déverser vers le côté gauche, d'Ikucha Berechou, de Dieu, ou Mitaman, Yeniku de Isha Zara ve Isha Menaefet, et de là-bas vont être puisées la femme dévergondée et la femme étrangère. Puisqu'il y a la matronita d'un côté et il y a l'autre de l'autre côté. Israël, et si Israël ils sont méritants, Aou Maboua Satim ou Patiah Maboua Kadisha de Yemina, et si Israël ils sont méritants, cette source elle va ouvrir la source de la droite, le flux de la droite, qui est le flux saint, Ve'ilav, et sinon, Iftahaou Maboua Desha'i Vishazara, ils vont déverser sur eux le fleuve qui vient du côté de la femme étrangère, Kohot Atuma, les forces de l'impureté, Ayoshvim Bechus les Yeshiva, qui sont installés à l'extérieur de la Yeshiva Eliona, de l'académie d'en haut, chez Nikru Acherim, et ça s'appelle le côté autre. Exactement. Ou Mimabu Ashenit, et de cette deuxième source, Misham Yotzim, de là vont sortir les Shedim, les démons, Veruchin, et les mauvais esprits, Velilin ou Mazikin, et toutes les forces et tous les endommageurs, et les Rechaïn, Mitzalasmoli, Atkan Leshono. Donc, deuxième citation. Ça veut dire quoi? On va rester sur le principe qu'il y a un seul conduit, de Yisod à Malchut. Maintenant, à ce niveau de Yisod à Malchut, si ça se passe bien, eh ben, le fleuve, il descend, et c'est de l'eau qui arrive dans la Malchut. Si ça se passe mal, c'est les égouts. Et la Malchut, elle est inondée par les égouts. Les égouts qui refoulent. Exactement. Udvarav mevuarim ou maskimim le'inyanenu. Il dit donc ces citations-là nous conviennent et elles correspondent à notre sujet. Veyesh leze ksat ochacha bazohar beparashat acharemot. Et on peut aussi les déduire du Zohar. Mais ce qui est intéressant, c'est que si ici le Ramak il a commencé par amener ces deux textes-là, c'est parce que dans le Zohar, c'est pas évident. On n'a jamais vu cette idée que Yesod pouvait amener le Ra. On l'a jamais vu. Donc il va dire, j'ai trouvé ça dans la Kabbale ancienne, mais dans le Zohar, j'ai pas ça. Simplement, il y a un texte du Zohar qui se rapproche un peu de ça. Et voici ce texte-là. Vete les Shono. Rabbi Yehuda Amar, Rabbi Yehuda a dit, Besha'ata de'asgiu zakain be'alma, au moment où se multiplient les justes dans la terre, Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, Sarka rechin tavain, elle fait monter des bonnes odeurs, ou midbarcha mimalka kadisha, et elle est bénie du roi saint, ve'anpaha neirin, et son visage est éclairé. Ou bismana de'asgiu hayavin be'alma, et au moment où se multiplient les mécréants dans le monde, Kaviachol, pour ainsi dire, Knesset Israël, l'assemblée d'Israël, la salka reha, elle ne fait pas monter une bonne odeur, Ve'atamat, et elle va goûter de la sitra achara, de l'autre côté,
merira amer. Elle va goûter de ce qui vient du côté amer. Ainsi, il est écrit que Dinktiv ishlich mishamayim eretz tiferet Israël, il a déversé des cieux la terre tiferet Israël, ve'anpa chashuchan, et son visage est obscurci. Il dit, c'est tout ce que j'ai trouvé dans le Zohar qui pourrait revenir, qui faire allusion à cet élément-là. Ve'akavana. Et donc, qu'est-ce que ce texte du Zohar veut nous dire? Ki beyod ba'olam hazeh, que quand il y a dans ce monde, zakaïn des justes, ve'hasidin et des pieux, ou des gens bons, az al-yedé ma'asehem atovim, donc par leurs bonnes actions, shoevet ashrina, la shechina, elle va attirer et puiser d'en haut, milemala, bisrutam, par leur mérite, shefa, un influx, ve'em amayin nugvin de ajdit, et ce sont les eaux féminines, en parallèle, kabla ma'in dechorin, en parallèle des eaux masculines, comme nous expliquerons dans Shar, Maoud ve'anaga, si Dieu veut. Vechen adavar li'inyan ha-shefa ve'aberacha, et de même en ce qui concerne l'influx et la bénédiction. Et c'est pour ça que le Zohar, il a dit qu'elle fait monter des odeurs. Salkarechin, pirouche ma'ale reach ma'ase at-sadikim. Ça fait monter l'odeur des actions des justes. Comme il a été écrit à propos de Yaakov, que quand il a mis les vêtements, re-reach beni ke-reach sadeh, et qu'on a dit que l'odeur de mon fils était comme l'odeur du champ. Enfin, comme une bonne odeur. Bo aya sheaya misade elon, parce que cette odeur lui provenait du champ supérieur, c'est-à-dire l'odeur du jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'on a dit que quand Yitzhak, il a voulu bénir Esav, il est parti, on connaît l'histoire, et Yaakov, il a mis des vêtements de Esav, et le Midrash raconte que quand il est venu, tout de suite, Yitzhak, il a dit, c'était l'odeur du jardin d'Éden, que c'était cette odeur-là. Et en plus, cette odeur-là, d'après le c'est que pour la première fois dans l'histoire, il y avait l'extériorité qui concordait avec l'intériorité. Que c'était à la fois le vêtement de Adam Arishon avec un homme qui était du degré de Adam Arishon. Puisque Yaakov, il était du degré du premier homme. Il était du degré de Adam Arishon. Ou Keshen Sadikim Baolam Hazeh. Et quand il n'y a pas de juste dans ce monde-ci, l'influx ne descend pas. Ve'a Malchut Mevakeshet Mime Chesed Ve'ain. Et la Malchut, elle demande des eaux de bonté, et il n'y en a pas. Ve'az Mitorer Koachadin. Et alors va se réveiller la force du din, de la rigueur. Al-Yedé Tevi'ot Aklipot, à cause des assignations des décors, c'est-à-dire qui exigent. Ve'nishpaot Derer Atsinor Ara. Et ça va être influé par justement ce mauvais conduit, et qu'effectivement il faut savoir, mais si maintenant il y a du mal qui descend des sirotes, d'où provient ce conduit? C'est quoi ce conduit? Aou ve'az itoamet mar mimavet, et là-bas elle va goûter des choses plus amères que la mort. Ve'zeu, et c'est ça que le Zohar il a dit, ve'atamat misitra achara, c'est qu'elle va goûter de l'autre côté qui est amer. Pirouche To'emet merirut, elle va goûter la mer, mimakom mara, de l'endroit de la mer, parce que c'est amer à cause de l'impureté. Ou les fizé, ou chrach iyot, donc conclusion du Ramak. Donc d'après ça, il est nécessaire qu'il y ait dans le Yesod deux tzinorot, qu'il y ait deux conduits dans le Yesod. Echad le beracha mitzad yamin, un pour la bénédiction du côté droit, Ve'echad la merirut, et un pour la mer, mitzad asmol, du côté gauche. Anishpa elea sigim, et qui va influer dans la malchut les impuretés et les scories de l'or. Ve'i mekabelet sigim marim, et elle reçoit des scories amères. Ou les mi she'ene sechello, et pour celui qui a les yeux de l'intelligence. Ve'u mi marsade chakla, et qui fait partie des cultivateurs du champ. Vous savez que c'est la manière dans le Zohar d'appeler ceux qui étudient. C'est-à-dire ceux qui cultivent le champ, c'est-à-dire qui cultivent la malchut. C'est-à-dire ils ont creusé dans la malchut, ils savent comment ça fonctionne la malchut. Yavin Bagdamazo, ils comprendront
dans cette introduction, Inyan Het Ben Israélite. On va comprendre la faute du fils de l'Israélite, Anistar Bazohar, qui est Anistam Bazohar, qui est enfoui dans le Zohar, Vegilua la Yodaim, et qui est dévoilé pour ceux qui le savent, Ve'anu lo nefaresh mipne ki kavod Elokim estar davad, et nous ne l'expliquerons que parce que la gloire de Dieu le désire. C'est quoi cette histoire? C'est dans Parashat Emor. Dans Parashat Emor, il y a une histoire où très complexe. Il y a une histoire très complexe et le Zohar, du coup, ne fait que la complexifier encore. D'accord? Cette histoire, c'est quoi? On va résumer. Le Zohar, il dit que dans toutes les 210 ans où ils étaient en Égypte, il n'y a eu aucun mariage mixte. Rien. D'accord? Rien. Aucun juif n'a épousé une égyptienne. Sauf une. Une. Et d'ailleurs, la Torah le cite. Donc, Zohar, il dit que si on cite une, c'est qu'il n'y en avait qu'une. D'accord? Il raisonne à l'envers. Et donc, cette femme, elle va avoir un enfant. Et cet enfant, quand il sort d'Égypte, elle est sortie avec elle et son enfant. Très bien. Maintenant, le fait qu'elle soit juive a fait que son enfant était juif, bien que ce soit une discussion très compliquée là-bas, puisqu'on dit que c'était avant le don de la Torah, et avant le don de la Torah, le judaïsme passait par le père, et après le don de la Torah, le judaïsme est passé par la mère. Bon, bref, admettons qu'il soit converti, mais le fait que sa mère était juive, ça lui donnait la permission de pouvoir être dans le camp d'Israël. Mais maintenant, son père n'est pas juif. Comme son père n'est pas juif, il n'avait pas de place dans le camp. Parce que dans le camp, d'ailleurs, que le Ramak... La tribu de ton père. Exactement, c'était d'après la maison du père. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon? Il a voulu mettre sa tente, et on lui a dit, mais t'es pas d'ici. Et donc, il a été même mettre sa tente dans la famille de sa mère. On lui a dit, t'es pas d'ici. Et exactement. Et comme son père n'était pas juif, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été voir Moshe. Il était au Beddin de Moshe, et il a dit, je veux quand même qu'on me trouve une place dans le camp. Apparemment, Moshe ne lui a pas donné raison, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a marqué dans la Torah qui s'est mis à profaner le nom de Dieu, ou qui s'est mis à injurier le nom de Dieu. D'accord? Très très bien. Et dans le texte de la Torah, paradoxalement, alors que ça devrait être clair, puisque dans la Torah il y a marqué tu n'auras pas le droit de profaner le nom de Dieu, Moïse dit je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de lui. D'accord? Et donc on l'a mis là-bas dans le Mishma, on l'a mis en prison ou en quarantaine, jusqu'à ce que Dieu dise, effectivement, celui-là, ce qu'il a fait, c'est très très grave. Celui-là, ce qu'il a fait, c'est très très grave. Et on ne sait pas comment. Et il faut donc le mettre à mort, parce qu'il a touché le point de la mort. Le Zohar, il va aller. C'est un Zohar très compliqué. D'abord, il va ramener plusieurs midrashim. Et il va dire d'abord, mais qui était cet enfant? D'accord? Qui était cet enfant? Le Zohar, il va dire que vous rappelez que Moïse, il a tué un Égyptien. D'accord? Enfin, il l'a pas tué, il l'a tué avec un nom. D'accord? Il lui a donné le Shem Amphorach et il l'a tué. Pourquoi Moïse, il a tué cet Égyptien? Parce que cet Égyptien, non seulement il opprimait les Juifs, et tous les matins, il allait chez un Juif, il le frappait pour qu'il aille travailler, et pendant ce temps-là, il violait sa femme. D'accord? Moïse, il lui a dit, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas à la fois les opprimer, les hommes et les femmes. D'accord? Très bien. Le soir, il pense que de cette union, et donc c'est pour ça que Moïse lui a dit, toi c'est fini. Mais de cette union a eu un enfant, qui est celui-là. D'accord? C'est cet enfant-là. Et cet enfant-là, il a rencontré l'enfant naturel de la femme et du père. Parce que lui, il était quelque part un enfant adultérin. Ouais. Et ils sont disputés les deux. Et un, il lui a dit, ta mère, elle a fait ci, et l'autre, il lui a dit, c'est pas... Bref, ils sont disputés tous deux. Très bien. Maintenant, dans le texte de la Torah, il y a marqué là-bas, chez Inakev.
il y a marqué là-bas qu'il a fait un trou. Il n'y a pas marqué qu'il a, il y a pas marqué qu'il a profané. Il y a marqué qu'il a fait un trou. Dans le nom. Oui, il a fait un trou dans le nom. Le Zohar, évidemment, il remarque cette histoire du trou dans le nom. Et il veut comprendre. Alors, c'est pour ça qu'il dit que cette chose-là, on reprend dans le texte. Et donc, c'est ça l'histoire de la faute du fils de l'Israélite. C'est comme ça qu'on l'appelle. D'accord? Ben Israélite. Le fils de l'enfant de la femme juive. Autrement dit, le père ne l'est pas. Mais on ne l'a pas dit. Al-Nistar Bazoar, qui est Nistam, qui est Satoum, qui est enfoui dans le Zohar, et qui est dévoilé que uniquement à ceux qui connaissent. Ve'anu lo nefaresh mipne ki kavod elokim ester davar, et nous ne l'expliquerons pas parce que la gloire de Dieu nécessite que la chose soit cachée. Mais en tout cas, je vais quand même t'expliquer. Et là-bas, dans le Zohar, on a dit Ve'inyan yuvan, et l'histoire peut se comprendre, quand on va être scrupuleux sur le langage du Zohar, comme le Ramak le fait à son habitude. Et le Zohar dit là-bas, Shem He Batra, donc le E, le dernier E, donc le dernier E du nom de Dieu, le Yud Ke Vav Ke, Ava Nugva, il a transpercé, il a fait un trou dans le dernier E. Et le Zohar ne dit pas plus que ça. Bon, c'est un passage difficile du Zohar, il faut aller voir là-bas, c'est un grand saut cette histoire-là. Et avec cela, parce qu'il voulait défendre sa mère, parce qu'il était c'est pour ça qu'on l'appelle Ben Israélite, et il s'est maudit lui-même. Mais nous sommes des gens qui bénissons Dieu, nous ne sommes pas des gens qui pouvons, maudire le nom d'Hachem. Alors maintenant, la raison pour laquelle il y a dans le tzaddik ces deux trous, ces deux cavités-là, parce que le tzaddik, c'est celui qui dirige et qui influe vers les supérieurs et les inférieurs. Les pnimim et les pnimim et aux intérieurs et aux extérieurs. Et de lui dépend la nourriture de toutes les créatures, ceux qui sont à droite du côté chesed et ceux qui sont à gauche du côté gvura. Kodem amiut, avant qu'il y ait le miut, avant qu'il y ait cette diminution, avant qu'il perde son statut ou que son statut soit diminué. Vegam mide aluta malchut el mekoma. Et effectivement, quand la malchut elle monte vers son endroit, c'est-à-dire qu'elle se trouve en face de Tiferet et pas en bas, elle mekoma aramata, elle baala, chez Sham Beita, parce qu'elle va se trouver vers son mari qui est Tiferet, et c'est là-bas sa maison, c'est là-bas sa demeure, Yoshevet Berosh Pina, et elle s'assoit à la tête angulaire, au point central. Enfin, c'est pas le point central, c'est le point qui est la pina, c'est la tête du coin, la tête du point central. Kasher yidber beshar miut, comme cela sera expliqué dans la porte du miut areach. Az yuchar yot atzadik zaneta olam. Alors là, il sera nécessaire que ce soit le juste qui nourrisse le monde. Ve'az yushpeu anivraim, et alors à ce moment-là seront influées les créatures à l'idée bet nekavim elu, par ces deux conduits, par ces deux cavités. Aechad el Amazon nivne echad. Un, pour donner la nourriture aux gens du palais. Ve'ashini amutar la klavim. Et le reste, il sera jeté aux chiens, comme c'est marqué dans la Torah. Ve'im ish'ol ha'sho'el minatan mutar bakodashim. Alors si maintenant le questionneur questionne et dit mais qui fait qu'il y a un excès dans les choses saintes, Ze yidbaer besharat murot. Ça nous expliquerons une porte à part qui s'appelle la porte des substitutions. Mais en ce qui concerne ces choses-là, il vaut mieux les raccourcir pour pouvoir préserver l'honneur du makom. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.